Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une interview de podcast. Je sais, j'ai pas été très présente sur le podcast depuis quelques mois, mais comme vous l'aurez entendu sans doute dans l'épisode de podcast qui est sorti juste avant celui-là, j'avais grave besoin de prendre une pause. Voilà, je vous raconte tout en détail, donc n'hésitez pas à aller écouter si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est une interview de podcast que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec une entrepreneur qui m'inspire de ouf depuis des années et que j'avais jamais interviewé jusqu'à présent. Mais je pense que là, tu vois, c'était le bon moment. Et donc, cette invitée n'est personne d'autre que Laurie Pifero. Peut-être que vous la connaissez, c'est elle qui a créé Basic Coaching et qui a créé toutes les formations qui gravitent autour de ça. Laurie, elle est entrepreneur depuis 5 ans, elle est maman de 4 enfants. T'as l'impression quand tu la regardes, la nana, qu'elle a trouvé l'équilibre parfait. Et justement, vous allez entendre Laurie s'exprimer sur cet équilibre entre guillemets dans cet épisode de podcast. On a beaucoup parlé d'ambition, de peur, on a beaucoup parlé de comment justement passer à l'action, comment atteindre ses objectifs et justement quels sont nos objectifs en vrai. Voilà, dans l'entrepreneuriat, on a parlé de beaucoup de choses et franchement, j'ai trop kiffé cette discussion. Je pense qu'elle va vous faire beaucoup de bien. Moi, je suis ressortie de là requinquée. Je suis trop contente de vous la partager. Si jamais ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Laurie et à moi. De toute manière, vous allez retrouver toutes nos informations dans la barre de description de l'épisode. N'hésitez pas aussi à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify, qui sont d'ailleurs les deux seules plateformes qui nous permettent de laisser des retours. C'est le seul moyen, sachez, de soutenir le travail que l'on fait avec le podcast Pouvoir Caché depuis 4 ans, je crois. C'est ouf. Voilà, donc merci à celles et ceux qui sont là depuis tout ce temps d'ailleurs, c'est dingue. C'est dingue. On a atteint les 750 000 écoutes là sur le podcast, c'est ouf. Je suis trop contente. Voilà, et il y a des choses qui s'en viennent trop bien avec le podcast puisque j'ai décidé de le développer en vidéo. Donc pareil, si vous nous écoutez sur YouTube, coucou à vous. Voilà, c'est un format que j'ai envie de développer de plus en plus. Bref, on n'est pas là pour parler de ça les gars. On est là pour écouter Laurie nous partager un épisode complètement banger que j'ai trop kiffé. Donc voilà, installez-vous confortablement, mettez vos petits écouteurs là, prenez des petites notes parce qu'elle nous a partagé plein de petites pépites. Voilà, écoutez, bonne écoute et faites-nous un retour après cet épisode. Ciao. Hello Laurie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir partager sur le podcast Pouvoir Caché. On aimerait bien savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vais bien. Je me sens bien, même si la période depuis, je dirais, 2 semaines me challenge pas mal au niveau humain et amical, je dirais. Tu vois, où j'expérimente des choses que ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti et ça vient me secouer un peu. Je dois apprendre à dealer avec ma déception, mais qui est liée à des attentes que moi j'avais projetées et voilà, ça me fait grandir. Donc je dirais que je suis à 30% secouée par tout ça et à 70% bien ancrée dans ma vie et heureuse d'être là où je suis. Je comprends tellement ce que tu dis et c'est fou parce que tu vois des situations comme ça, on se dit bon on a déjà vécu ce genre de situation souvent plutôt dans notre jeunesse et en fait c'est fou de voir que les relations elles évoluent quand même, tu vois, plus tu grandis, tu peux quand même avoir des déceptions, tu peux quand même avoir des ruptures amicales, tu peux quand même reconstruire ton cercle, affiner ton cercle, poser des nouvelles limites. C'est hyper challengeant parce que tu te dis bon c'est bon, on est passé à autre chose, tu vois, maintenant on a envie d'avoir une vie plus posée et en fait l'univers, je sais pas si on peut dire l'univers, mais nous met des situations comme ça challengeantes sur notre chemin pour
qu'on s'aligne encore plus avec ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, justement. Ouais, je le vois exactement comme ça. Tu vois, je me dis que de toute façon, ça n'a même rien à voir avec les gens qui sont des stimulus qui me permettent Mmh. d'aller travailler ça. Mais ça m'aide à voir quels sont mes axes de progression pour m'aligner encore plus avec ce qui est OK pour moi et ce qui ne l'est pas. Et d'apprendre à poser mes limites aussi, d'avoir moins peur du conflit, ce qui était quand même un gros sujet dans ma vie, tu vois, où j'ai souvent fait en sorte de pas donner mon avis ou de pas rentrer dans les conflits parce que pour moi, euh, conflit ou dispute égale fin d'une relation. Tu vois, j'ai Mmh. jamais eu de modèle où on peut sainement s'exprimer. Et donc là, je l'expérimente depuis quelques années, mais c'est encore nouveau pour moi. Donc je fais des petits pas dans cette direction. Et oui, je pense qu'il y a des challenges, des petits obstacles qui arrivent, mais qui sont là pour me faire grandir et pour me faire comprendre des choses surtout. Donc là, je suis exactement dans cette phase où je tire des leçons et puis je sens que je m'arme davantage pour la suite, donc c'est cool. Mmh. Et justement, aujourd'hui, parce qu'on évolue tous et je pense que la manière dont on se présente évolue aussi au fil du temps. Comment est-ce que tu te définirais? Comment est-ce que tu as envie de te présenter là pour les personnes qui vont écouter cet épisode de podcast et qui te découvrent? Alors peut-être aller au-delà, tu vois, de ce que tu fais dans la vie, mais aussi, bah, qui tu es toi, Laurie, parce que tu pas juste, ton boulot, quoi. Ouais, tellement pas. Et tellement moins maintenant encore parce que je me définissais beaucoup par ce que je faisais. Mmh. Et puis, pas mal de choses m'ont amené à revoir la vision de moi que j'ai et de mon identité, en fait, où je me rends compte que je me suis beaucoup accrochée à certaines étiquettes, tu vois, que je me suis mise ou qu'on m'a mise depuis toute petite, tu vois, timide, gentille fille, qui fait pas de vagues. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là où je me suis questionnée pour me demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est ce que les autres ont projeté sur moi? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis une femme plutôt calme et posée et stable, euh, avec un cerveau qui a parfois des coups de folie, tu vois, des grandes décisions de vie qui peuvent être prises comme ça du jour au lendemain presque. J'ai pas peur du changement, j'ai pas peur de passer à l'action, j'aime même passer à l'action. Avec le temps, j'ai appris à plus apprécier le chemin que le résultat Mmh. euh, et à tirer rapidement des leçons de ce que la vie essaye de m'enseigner. J'essaye très vite de trouver l'avantage ou le cadeau caché derrière chaque situation. Et plus je le fais, plus ça va vite. Évidemment, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'entraînement. J'aime j'aime transmettre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis aussi loin que je me souvienne parce que je voulais être prof. Je voulais être prof de français et il y avait du coup déjà ce côté transmission. Puis après, dans tous les jobs que j'ai eus, en fait, d'une façon ou d'une autre, il y avait une volonté de partager quelque chose à quelqu'un qui s'exprime encore plus aujourd'hui dans ce que je fais dans ma vie pro avec ma société depuis 5 ans où vraiment la transmission et la vulgarisation, ça fait partie des piliers, tu vois, pour essayer de faire comprendre aux gens des choses qui peuvent sembler complexes, mais en leur montrant que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. J'aime le concret aussi. Mmh. J'aime aller dans la profondeur des choses. Je déteste, tu vois, le small talk, rester en surface. Vraiment, ça, c'est un truc auquel j'accroche pas. Et d'ailleurs, ça fait mourir de rire mon chéri parce qu'à chaque fois que il y a des personnes, tu vois, qui nous interpellent ou dans la rue, le bus, la sortie d'école ou machin, et qui veulent juste parler de la pluie et du beau temps, moi, je coupe court tout de suite. Je rentre pas là-dedans. Voilà, je pense que ça décrit à peu près où j'en suis aujourd'hui. Souvent, ce qui ressort quand on me dit ce qu'on pense de moi, c'est le côté déterminé, tu sais où tu vas, t'es forte. Alors que moi, je me suis longtemps perçue et encore un peu maintenant comme fragile, euh, comme euh, peu sûre de moi. Et ça m'étonne toujours, tu vois, de voir que ce Mmh. qu'on voit chez moi, c'est tout l'inverse de ce que moi je perçois comme étant mes failles et mes fragilités. Euh,
Voilà, et j'ai aussi 4 enfants, ce qui occupe quand même une bonne partie de ma vie et de mes journées. J'ai un chien depuis l'arrivée de mon dernier fils, donc ça fait 9-10 mois. Et je vis dans les Landes. Je suis allée découvrir le sud-ouest et j'en suis tombée amoureuse. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'endroit de France qui était fait pour moi et dans Ouais. lequel je me dis, mais oui, mais c'est ici en fait que je dois vivre, c'est évident. Les gens sont pieds nus, tout le monde se tutoie, on se prend pas la tête. J'adore. C'est trop bien et c'est dur de trouver l'endroit là où on se voit évoluer, là où on se voit construire quelque chose, là où on se sent aligné aussi avec le style de vie, l'énergie de vie qu'il y a. J'aimerais trop rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve hyper intéressant, sur comment est-ce que les gens te perçoivent et comment est-ce que toi tu te sens. Pourquoi tu penses qu'il y a ce décalage? Est-ce que tu penses qu'il y a une part de vrai dans ce que les gens perçoivent alors que toi c'est pas forcément ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Je suis sûre qu'il y a une part de vrai dans ce qu'ils perçoivent parce que je pense pas qu'ils puissent voir quelque chose que je porte pas du Ouais. tout. Et surtout, je pense pas que ça puisse ressortir aussi souvent de personnes qui se connaissent pas entre elles et qui m'ont vu dans différents contextes si c'était vraiment faux, tu vois. Mais je pense que c'est mon regard envers moi-même qui est biaisé. C'est pas tant le leur, c'est plutôt le mien parce que moi j'ai gardé en tête toute ma vie depuis que je suis petite. Et du coup, tu vois, je me connais encore comme la fille timide, qui n'ose pas prendre la parole, qui n'ose pas dire ce Mmh. qu'elle pense. Et tu sais, c'est comme je mets mon focus là-dessus et j'ai du mal à voir autre chose. Et ça me le fait pour plein de trucs. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec mon chéri de la générosité et je lui disais, moi, je me vois pas du tout généreuse. Et ça, j'ai pas de problème, tu vois, à dire ça. Je me vois pas radine, mais je me vois pas généreuse. Il me dit, mais t'es archi généreuse. Je dis, bah non, moi je trouve pas, tu vois, parce que j'ai pas de plaisir particulier à dire, voilà, j'ai donné à telle personne, j'ai fait ça, j'ai aidé. Il dit, mais c'est pas ça, être généreux. Être Mmh. généreux, c'est le faire et ne pas le dire, ne rien attendre en retour. Et c'est souvent ce que tu fais. Et il me donne des exemples. Et en fait, je me rends compte que en mettant à jour ma définition, alors oui, peut-être que je le suis et je comprends mieux que certaines personnes voient tel ou tel aspect de ma personnalité. Mais souvent, c'est une histoire de définition qui est tronquée par rapport à moi, mais mon vécu, en fait. Ouais, par rapport au contexte que toi et que les autres n'ont pas forcément. Mm. Du coup, tu penses que c'est comme ça que tu déconstruis ce décalage entre guillemets et que tu affines cet écart qu'il y a entre toi, comment tu te perçois et comment les autres se perçoivent. Tu penses que c'est en redéfinissant la notion à laquelle tu t'identifies pas forcément? Ouais, ça peut être avec la définition du trait de caractère, par exemple, mais ça peut être aussi, et ça, c'est vraiment le job que j'ai fait ces dernières années, d'accepter que je suis tout et le contraire en même temps. Mmh. Plutôt que de vouloir être à tout prix, je sais pas, gentille, donc genre je vais essayer d'être gentille avec tout le monde, c'est accepter aussi qu'aux yeux de certaines personnes, en étant gentille avec certains, je vais être méchante avec d'autres. Ouais. En étant généreuse avec certains, je vais être radine avec d'autres. Et accepter que je suis les deux en même temps, sinon je pourrais être ni l'un ni l'autre. Et en plus de ça, bah, me détacher de l'étiquette que les gens vont mettre sur moi parce que ça les concerne plus eux que moi. Tu vois, Carrément, ce ouais, qu'on de va fou. voir chez moi, c'est pas tellement ce que je porte pour de vrai, c'est ce que eux, avec leur prisme et avec leur Mmh. interprétation, vont décider de voir chez moi, en fait. Ouais, grave. Il y a un truc, tu vois, ça me fait penser tu parles beaucoup du fait que tu adores travailler, et justement dans l'entrepreneuriat, souvent il y a la critique de trop travailler, c'est la hustle culture, c'est pas sain, truc machin. Et toi, justement, je t'ai déjà vu défendre ce discours de j'aime travailler, ça me dérange pas de travailler beaucoup, et c'est quelque chose qui peut déplaire, qui peut ne pas être compris par certains parce qu'on va penser que c'est pas sain, justement, que il manque un équilibre entre vie pro, vie perso. Et je trouve que c'est hyper rigolo parce que justement on retombe encore dans ce truc de prisme. Ça dépend de toi, de ton vécu, de la définition que tu vas poser sur le plaisir du travail aussi. Et toi, tu as souvent justement du coup exprimé ton amour pour le travail, le fait que tu adores travailler. Pourquoi est-ce que tu penses que ce discours il mérite d'être défendu alors que justement il y en a beaucoup qui essaient de l'attaquer ce discours? Pourquoi est-ce que toi ça te tient à cœur? Euh,
je pense qu'on peut attaquer ça quand on a peur de quelque chose. Tu vois, par exemple, quelqu'un va se projeter en se disant oui, mais moi, si je travaillais beaucoup comme ça, je finirais en burn-out. Donc, aller dire aux gens que travailler c'est bien, c'est prendre le risque que tout le monde finisse en burn-out. Donc déjà, il y a une généralisation qui est faite à partir du moment où on a peur pour nous de quelque chose. Euh, et surtout, moi, la différence que je fais, c'est est-ce que je travaille dur ou est-ce que je travaille fort, tu vois, en intensité. Travailler dur, il y a une notion de je subis un truc que j'ai pas vraiment envie de faire ou Mhm. pas autant et je m'oblige à le faire. Et moi, c'est pas ça que je défends. Moi, c'est fais quelque chose que tu aimes ou ça fait partie de ton travail parce que si, c'est ce qui te permet de générer de l'argent. Mais même si c'était pas payé, t'aurais quand même envie de le faire. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est là où pour moi se mêle à la fois quelque chose qui me fait du bien à titre personnel parce que j'ai envie d'évoluer dans ma vie et ça me fait du bien de faire ça parce que je viens nourrir plein de besoins différents. Mais par contre, en effet, si je fais un job que j'aime pas et que je me force à le faire beaucoup et à pas prendre de week-end, évidemment que je cours droit au burn-out et à je me sens pas bien dans ma vie. Mais le problème, il est pas dans le nombre d'heures que j'ai travaillé. Le problème, il est où est-ce que j'ai mis mon énergie et quel choix j'ai fait, où est-ce que j'ai passé du temps à travailler. Est-ce que c'est un endroit qui me nourrit ou est-ce que c'est un endroit qui me draine mon énergie et duquel je ressors vidée. euh, Évidemment que les extrêmes sont rarement des bonnes idées, tu vois. Euh, j'ai été dans un extrême où vraiment mon job, c'était tellement à la fois ce qui me permet de gagner de l'argent et ce qui me fait vibrer profondément que j'ai travaillé beaucoup et j'ai adoré cette période-là. Mais par contre, je reconnais aujourd'hui avec le recul, tu vois, qu'elle était au détriment d'autres sphères de ma vie. C'est Mhm. que mon travail me passionnait tellement que un peu comme un couple fusionnel, tu sais, on était, on se suffisait Accroché à comme une nous-mêmes, moule à son rocher. c'est ça. J'étais bien dans ma boîte me le rendait Mhm. bien et c'était cool. Mais du coup, j'ai oublié de développer d'autres sphères de ma vie, ce qui fait que quand j'ai eu un coup dur au niveau perso et dans mon business en même temps, bah en fait, il y avait pas grand-chose autour. Tu vois, c'est Ouais. si ça va pas dans mon business, à quoi je peux me raccrocher pour continuer d'aller bien? Et c'est plus cette prise de conscience-là qui m'a fait dire, continue de travailler autant que tu veux parce que de toute façon, t'aimes ça et ça te nourrit. Et c'est pas juste un job financier, c'est quelque chose qui te fait du bien à toi parce que c'est aligné avec tes valeurs. Mais par contre, n'oublie pas de développer d'autres sphères aussi. N'oublie pas que, au-delà d'être chef d'entreprise, t'es aussi une femme tout court qui a besoin de temps pour elle, que ton corps, il a besoin que tu prennes soin de lui aussi pour sa santé, pour continuer de te tenir en forme tout le temps, que tu as une vie de famille dans laquelle tu as envie d'être présente de telle façon, etc. Et c'est plus cet équilibre-là que j'ai retrouvé. Par contre, je me pose jamais la question, tu vois, si j'ai envie de bosser le week-end et que je peux le faire parce qu'on n'a rien prévu, je vais pas me dire ah non bah c'est le week-end, attends je peux pas travailler. Mais Mhm. au contraire, si j'aime ça, je vais pas me frustrer, tu vois, ça a pas de sens. Ouais, ça me parle trop ce que tu dis. Et du coup, tu penses pas que des fois, justement, quand on se met beaucoup dans l'extrême à travailler, tu parlais de peur, enfin, du besoin d'argent. Tu penses pas que des fois, quand tu vas vouloir beaucoup travailler, justement, et tu vas te dire non, mais moi j'adore travailler, il y a quelque part des fois des peurs que tu essaies de combler ou alors des insécurités que tu essaies de combler en te mettant justement à fond, là on parle du travail mais ça peut être autre chose, mais trop dans le travail par exemple. Ouais, c'est sûr que ça peut être une forme de fuite en fait. Ce qui a été mon cas, mais où je m'en suis rendu compte avec le recul, c'est bah justement à partir du moment où j'ai arrêté de travailler autant et où j'ai commencé à regarder les autres sphères de ma vie, il y a des changements qui ont eu lieu parce que ça m'a Mmh. permis de prendre le recul que je prenais pas pendant que je travaillais. Il y a souvent, oui, ce côté fuite dans l'action. Et du coup, comme on est en train de faire des choses et de générer des trucs, des projets, de l'argent et tout, on a moins l'impression euh, de fuir quelque chose parce qu'on se dit bah non, je fais, je suis dans le mouvement, je Ouais. m'arrête pas, j'y vais. Et là où ça trompe pas, c'est justement quand on se projette en se disant et si je m'arrête, si je me prends 2 semaines où je fais rien du tout, est-ce que je suis bien ou est-ce que ça m'angoisse ou est-ce que j'arriverai plus à dormir ou est-ce que je me poserai trop de questions ou est-ce que je remettrai des trucs en cause dans ma vie.
Et là, oui, c'est un bon indicateur. Aujourd'hui, moi, si je me dis, bah, pendant 2 semaines, je bosse pas, je m'organise autour pour ne pas avoir besoin d'y aller pendant 2 semaines, mais trop bien, je suis trop contente. Tu vois, cet Mhm. été, j'ai très peu travaillé parce que j'ai vraiment profité de mon été comme jamais, je crois. Et c'était trop bien, j'ai adoré. Et c'est ça qui me fait ressentir que du coup, là, mon rapport au travail, à mon entreprise aujourd'hui, il est sain. C'est qu'il n'est pas là pour combler quelque chose chez moi, une peur, une insécurité, quoi que ce soit. Il est vraiment là pour me soutenir, m'accompagner là où j'ai envie d'aller. Et ça, c'est un bon point de repère de se dire, OK, si là, j'étais contrainte de rien faire, comment je me sentirais? Grave. Mais du coup, tu vois aussi, il y a quand tu es entrepreneur en général, au-delà de travailler parce que, ça nous fait plaisir et cetera, il y a aussi, tu sais, des fois ce truc d'être un peu compétiteur avec soi-même, de se dire: «J'ai des ambitions, j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre». Et ça, parfois, ça peut amener beaucoup de pression justement, ce qui fait qu'on va beaucoup travailler, on va être dans un peu l'acharnement peut-être. Toi, comment est-ce qu'aujourd'hui comment tu fais pour rester sereine en fait, face à tes propres attentes ou même des fois peut-être à celles des autres? Je sais pas si tu travailles, tu vois, avec d'autres personnes, que tu as d'autres personnes dans ton business, tu vois, qui elles aussi ont des ambitions pour ton business. Comment est-ce que tu gères cette pression de l'ambition, de l'atteinte des objectifs qui est quand même très présente dans l'entrepreneuriat? Comment tu fais toi pour rester sereine? C'est un super sujet ça. Moi, je rebondis là sur un truc que tu as dit par rapport aux autres personnes dans mon business qui pourraient avoir des attentes et tout. Moi, ça n'existe pas dans le sens où euh, c'est mon business, mon équipe, on travaille ensemble main dans la main, mais c'est moi qui ai la vision et qui pose les objectifs. Tu Ouais. vois, je garde ce rôle de leader de la boîte parce que c'est aussi ce qu'on attend de moi et c'est le rôle que j'ai envie d'avoir. Donc c'est pas ma responsabilité si des personnes posent des attentes et qu'elles sont déçues qu'elles soient pas atteintes. Et en Mmh. vrai de vrai, je crois même pas que ça arrive dans mon équipe. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui aient des attentes et des déceptions ou des satisfactions par rapport à OK. ça. Tu vois, vraiment, ça, c'est pas un truc qui existe parce que c'est pas leur rôle à cet endroit-là. Qu'elles aient des objectifs pour leur propre business, évidemment, puisque je Mmh. travaille beaucoup avec des indépendants, tu vois, j'ai pas de salariés. Mais par contre, poser des objectifs sur mon business à moi, ça c'est mon job. Ouais. Donc ça déjà, j'ai pas besoin de dealer avec, puisque le cadre il est clair mais enfin c'est tout un travail en amont, tu vois, de posture, de comment est-ce qu'on délègue, quelle place on laisse à chacun et tout ça. Et pour ce qui est des objectifs vis-à-vis de moi-même, j'ai été dans cette course au résultat, à toujours plus, c'est ce que j'appelle, tu sais, des objectifs de l'ego. C'est mon ego Mmh. qui veut se prouver qu'il est capable de faire plus ou que j'ai plus de valeur en tant que personne si je génère plus de chiffre d'affaires que machin ou que je fais plus que le mois dernier. Et j'étais dans cette course-là. Euh, et en fait, ça me faisait très peur à ce moment-là de ne pas y arriver. C'est ça qui déclenche la pression qu'on peut se mettre. C'est que j'ai trop peur des conclusions que je pourrais tirer si jamais j'arrivais pas à relever ce défi-là. Ouais. Et je le vois, tu vois, dans les entrepreneurs que j'accompagne, avec lesquels je suis dans les coulisses. Donc c'est pas les jolies façades Instagram, les Mmh. chiffres, les machins. Je suis derrière dans ce qu'on dit pas à sa communauté de potentiels clients. Et pour rien au monde, j'ai envie d'y retourner. Tu vois, moi, je me sens aujourd'hui très euh, stable, calme, posée dans un océan qui représente mon marché, qui est fou. Ouais. Il y a des vagues de tous les côtés. Et c'est cool parce que des fois, les vagues, elles vont très très haut, ça a des résultats de malade, mais elles vont aussi très très bas. Et bah, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires de mon année ou de l'existence de ma boîte. Et le mois d'après, je suis en burn-out. Tu vois, Mmh. Comment c'est tu fais pour tellement gérer comme ça? ça. Parce que ça arrive très souvent. Comment tu fais pour le gérer quand tu vis ça? Ouais. C'est Ouais, vague comme tu disais. je crois qu'il faut se poser des questions sur les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que c'est vraiment les Mmh. nôtres ou pas? Parce que on est très influencé, pas forcément négativement. Parfois, c'est bien, hein,
mais on est très influencé par les objectifs que les autres se posent De fou, et ouais. par ce qu'on nous dit être l'ambition. Genre être ambitieux, c'est faire le million avec son business. Mais si moi, ça me fait pas vibrer, mais que je me dis que je dois le faire, sinon je suis moins bien que machin, je vais m'épuiser, c'est sûr et certain. Parce que ça viendra pas d'une énergie qui est à l'intérieur de moi et qui a envie de déplacer des montagnes pour le faire. Ça viendra de la contrainte, ça viendra de la peur, ça viendra du manque, ça viendra de tout un tas d'énergies qui, sur le long terme, vont m'abîmer. Et si c'est pas mentalement, ce sera ma santé. Donc, Ouais. je pense que si on se reconnaît là-dedans, dans ce schéma de la course sans fin et de je veux faire plus, j'ai peur de faire moins et tout, peut-être se poser un peu sur c'est quoi ma définition à moi du succès, ça ressemblerait à quoi réussir dans mon business. Parce que on a beaucoup défini la réussite par un chiffre Ouais. d'affaires, et beaucoup moins par comment je me sens quand je suis en train de travailler dans ma boîte. Et je dis pas que je précise ça parce que souvent on fait le raccourci, tu vois, de bah moi je préfère gagner moins mais être heureuse et épanouie que gagner plus et être malheureuse. On peut gagner Ouais. plus et être très heureuse et épanouie, j'ai aucun problème avec ça. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est aligné avec nos objectifs à nous, est-ce que je suis en train de courir après les rêves de quelqu'un d'autre ou est-ce que vraiment ça m'anime moi profondément? Et si ça m'anime moi profondément, en vrai de vrai, il y aura pas tant tous ces enjeux de je dois faire plus, mon prochain lancement, là je suis déçue. Parce qu'en fait, à travers tout ça, on cherche à prouver notre valeur, que ce soit aux Ouais, autres ou grave. à nous. Alors que si je suis vraiment alignée avec l'objectif que je me suis posé, j'ai rien à prouver. Juste, je fais ce que je dois faire parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et donc, je me pose moins toutes ces questions-là. Ouais. Oui, puis surtout que quand tu es trop focus sur ça, justement, ça peut avoir, un impact sur toi, ton sentiment de légitimité. Qui peut ensuite, bah, te poser problème en mode, tu vas t'auto-saboter parce que tu as l'impression de pas être légitime et là tu rentres dans un discours intérieur complètement pourri et c'est un peu un cercle vicieux dans lequel tu rentres, et d'autant plus, tu vois, moi je le vois aussi avec mes clientes, quand la personne, elle est dans le milieu du business. Dans le milieu pas tellement, tu vois, de, une naturopathe que je serais en train d'accompagner, mais plus, quelqu'un qui a envie, je sais pas moi, quelqu'un qui est CM ou qui est quelqu'un, tu vois, qui vend un accompagnement pour arriver à atteindre des objectifs à l'intérieur du business même. Là où si toi, tu fais pas les résultats que tu attends, bah, tu te dis en fait, mais je suis qui pour accompagner? Il y a un sentiment d'illégitimité, tu vois, de se dire, bah, j'accompagne d'autres personnes à prospérer dans leur entreprise, alors que moi, j'ai l'impression que mon entreprise, c'est des hauts, des bas, que j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc là, tu vois, ça peut avoir, je pense, un impact encore plus malsain et vraiment s'agripper à toi encore plus fort que quelqu'un qui serait dans autre chose que ce milieu, quoi. Ouais, et ça dépend aussi de la promesse que tu as avec ton offre, avec tes clients. Parce qu'en Aussi, fait, ouais. si la promesse que tu vends, c'est je te montre comment avoir les mêmes résultats que moi, alors oui, t'es très tenu à devoir respecter Mmh. toi aussi tes objectifs et à tout remettre en question si jamais tu n'y arrives pas. Mais je pense que, tu vois, je parlais d'ego tout à l'heure quand on se Ouais. fixe des objectifs pour nous. L'ego, quand on est dans les métiers d'accompagnement, c'est aussi un vrai sujet auquel il faut faire attention parce que je vois beaucoup de personnes qui accompagnent des gens pour faire du bien à leur ego, pour sentir que grâce à moi, il a eu tel résultat, c'est parce que je l'ai mis en contact avec machin, je fais mieux que cette personne-là, alors que vraiment accompagner, des fois, c'est juste aider la personne à voir ce qu'elle ne voit pas pour aller chercher ses Ouais. résultats liés à ses objectifs. Et moi, ça m'est arrivé, tu vois, d'accompagner des clients qui font des chiffres d'affaires bien plus gros que les miens. Et je j'ai pas de problème avec ça parce que ma mission, la raison pour laquelle ils font appel à moi et pourquoi ils me payent, c'est pour les aider à voir leurs angles morts. Et mon job, il est bien fait, non pas si moi j'explose mon chiffre d'affaires, mais si je leur permets d'aller vers leurs objectifs à eux. Et du coup, tu vois, je trouve que quand on remet les choses dans leur contexte, aussi bien dans la promesse que dans la raison pour laquelle je fais ça, ça Mmh. enlève aussi beaucoup de cette pression qu'on peut se mettre pour se sentir légitime. Ouais, ça
Ça, c'est ouf et je suis trop contente qu'on en parle, tu vois? Parce que je trouve que c'est très, très présent et j'espère que de partager ce message-là, ça pourra aussi, apaiser les gens qui vont nous écouter et j'en suis sûre. Toi, Laurie, tu le disais tout à l'heure, ça fait 5 ans que tu t'es lancée, que tu as ouvert ton business. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, tu vois, que sur le long terme, justement, ça fonctionne toujours après 5 ans? Je pense que c'est parce que je me renouvelle souvent, en lien avec à la fois ce que moi je veux, Mmh. c'est-à-dire que ben je suis un être humain, donc j'évolue, j'ai des prises de conscience, j'ai des choses qui m'animent et puis après ça m'anime un peu moins. J'ai des nouvelles choses que je découvre et où je me dis ok ça j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Et aussi une observation de ce qui se passe sur mon marché, pour mon audience, les personnes auprès de qui j'ai envie de travailler. Qu'est-ce qui se passe pour elles? Quel est leur nouveau besoin? Comment elles-mêmes elles ont évolué et comment je peux trouver la bonne combinaison entre ce que je veux faire, ce dont ils ont besoin et je me renouvelle tout le temps. En fait, j'ai vraiment l'impression de, tu sais, un peu, ça me fait ça aussi avec mes enfants. Il y a des stades où là, je me dis, ah là, c'est bon, là, l'organisation, elle est carrée, tout est nickel, et paf, il y a un truc qui fait que ça change et qu'on remet tout en question. Ben, ça me fait un peu la même chose. C'est, ok, là, ça y est, là, j'ai trouvé mon écosystème, le truc qui marche et tout. Et puis, paf, il y a quelque chose qui me fait dire, ah non, je pensais que, tu vois, il y a 2 ans ou l'année dernière, j'ai retourné complètement les modules de 2 de mes formations que j'ai refait, enfin voilà, j'ai retravaillé aussi bien le contenu que la forme en me disant, là, c'est bon, je repars pour 5 ans, nickel. Bon, bah, le fait est que là, aujourd'hui, le programme, il a complètement changé parce qu'en fait, je me dis, c'est plus ça dont les gens ont besoin et c'est plus comme ça que j'ai envie de me définir non plus. Donc, c'est Mmh. plus comme ça que j'ai envie de les accompagner. Et ben, on pivote, on remet. Et je crois que c'est vraiment cultiver ce mindset de croissance qui fait la différence. Et là où je vois les personnes qui se cassent la gueule le plus fort, c'est quand elles restent sur leurs acquis, qu'elles se disent, bah non, c'est bon, moi j'ai créé ça, ça roule, ça tourne Mmh. très bien et on veut surtout pas retourner en bas de l'échelle pour remonter à un autre niveau, bah ça on peut le tenir un petit peu, mais quand ça s'écroule fort. Ouais. Puis il faut accepter aussi que notre entreprise grandit avec nous. C'est hyper lié à qui on est, à comment on évolue, à qui on devient. Ouais, bah oui, totalement. Mmh. Tu parlais du fait que tu es maman de 4 enfants et en même temps, ton business continue de cartonner après 5 ans. Comment tu fais pour que l'un n'étouffe pas l'autre? Eh ben, je me pose pas la question. Comment je fais? Ben, je cours pas après l'équilibre absolu. Mmh. Ça, je crois que c'est un des mythes qui a besoin d'être rechallengé parce que souvent on cherche à être parfaitement à un niveau égal, absolu, à la fois dans notre vie perso et dans notre vie pro. Et ça, je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça Mmh. marche par cycle. Il y a des moments où mon business a plus besoin de moi et il y a des moments où ma vie de famille a plus besoin de moi. Et en fait, je navigue entre les deux en voyant là où moi j'ai le plus besoin et envie d'aller aussi. Mais mes enfants, ils m'ont toujours connu entrepreneur aussi. Tu vois, depuis que je suis enceinte de ma première fille, donc il y a, elle va avoir 11 ans là, donc quasiment 12 ans que je me prépare à être maman. Ben, j'ai toujours été entrepreneur, donc en fait, ils m'ont toujours connu avec maman, elle bosse de la maison Mmh. sur son ordi. Et tu vois, je pense que naturellement, euh, ils comprennent aussi qu'il y a des moments je suis dispo, il y en a d'autres je le suis pas. Et ça fait partie, moi, de mon rôle, de mon éducation que je leur donne aussi, à leur dire, bah, il y a des moments, c'est OK, viens me raconter tous tes trucs, ta journée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ta sœur, elle t'embête et tout. Et il y a des moments, c'est pas possible. Je peux pas. Et en fait, je leur apprends même le consentement à travers ça. Tu Mais vois, ouais. c'est là, tu viens et tu m'imposes une discussion, mais tu vois que je suis pas disponible et quand même tu forces. C'est pas OK de faire ça. Assure-toi que la personne, elle est disponible pour t'écouter parce que sinon, ce sera agréable ni pour toi ni pour l'autre. Et tu vois, j'essaye vraiment d'utiliser tout ça
oublier personne en cours de route. À la fois apporter à mon business ce qui doit l'être, être présente pour mes enfants, mais l'être vraiment quand je le suis, et en même temps m'écouter moi. Tu vois, il y a des moments où j'en sais rien. Imagine, je suis en train de faire un truc un peu technique, retravailler une automatisation ou je sais pas quoi, et on vient, c'est pas possible. Donc chaque chose en son temps. Et tu vois, au final, j'arrive à équilibrer pour donner à chacun, y compris à moi-même, ce dont ils ont besoin. Mais j'arbitre. Tu vois, c'est là, attends, là c'est pas le moment. Ou alors à mon business, attends, là c'est plus le moment. Je vais partir là-dessus. Et j'organise les choses comme ça. C'est trop intéressant. Tu vois, c'est un discours que j'ai jamais trop entendu. Donc, ça me fait trop plaisir de t'entendre le partager comme ça, tu vois, parce que souvent, tu vois, ce que tu entends, c'est vraiment trouver cet équilibre, trouver les moments là où tu travailles et tout, alors qu'en fait, il y a tellement de choses aussi, que ce soit dans le business ou que ce soit... moi, j'ai pas d'enfant, mais je m'imagine qu'il y a tellement de choses qui sont hors de ton contrôle qu'à certains moments, en fait, plus tu vas vouloir contrôler, plus tu vas être dans la frustration et l'agacement parce que ça se passe pas comme toi, tu as envie que ça se passe, en fait. Ah bah, ça t'apprend. En tout cas, si tu as besoin d'apprendre le lâcher prise, les enfants t'apprennent le lâcher prise. Ça, c'est clair. Mais de la même manière, c'est juste ton business. Regarde, tu prépares un lancement, tu te dis, ben, il faudrait que je fasse tant de ventes, je vais faire telles actions et j'aurai tel résultat. Eh ben non. Tu vois, il y a une partie que tu contrôles et une autre pas. Et cette partie que tu contrôles pas, elle t'apprend beaucoup plus de choses que la partie que tu contrôles. Parce que justement, c'est là où tu vas te dire, attends, je comprends pas. Sur le papier, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Pourtant, il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce que c'est? Et parfois, c'est nous, c'est nos blocages, c'est nos limites intérieures, c'est notre plafond de verre. C'est en fait, je dis que je veux ça, mais c'est pas vraiment mon objectif. Ou alors, si jamais je l'avais atteint, j'aurais eu peur qu'il se passe ça. Donc en fait, je suis rassurée de pas l'avoir fait. Enfin, ça nous oblige à aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est trop bien. Est-ce que c'est quelque chose que cette vision-là, est-ce que tu as toujours eu ce mode de fonctionnement-là, cette vision-là par rapport là surtout au business et au fait d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille, ou est-ce que justement, tu vois, avant de devenir mère, tu avais un peu des préjugés justement sur la mère entrepreneuse, ou que tu avais des peurs ou des insécurités que tu as dû justement au fur et à mesure du temps déconstruire et apprendre à composer pour trouver ton équilibre entre guillemets à toi? Je, je crois que je jugeais fort en négatif les mamans qui travaillent beaucoup avant d'avoir mes enfants, euh, parce que parce que c'était beaucoup aussi ce que je voyais, ce que je lisais, ce que j'entendais. Tu vois, on se replonge il y a 11 ou 12 ans. C'était vraiment le truc de si t'es pas présente pour tes enfants, t'es une mère démissionnaire et c'est pas bon pour eux et tout. Donc je crois que je jugeais ça fort parce que moi j'avais ce sentiment que j'aurais envie de travailler, mais que c'est pas bon de faire ça. Il faut pas. Et du coup, à mon avis, c'était, tu vois, une façon de m'en protéger. Si je ne valide pas ce comportement, bah alors je le ferai pas. Mais il y a un dilemme intérieur qui est quand même, moi, ça m'épanouit bien, tu vois, de travailler. Donc, et puis en fait, une fois que j'ai eu mes enfants qui sont arrivés, j'ai l'impression que les choses se sont mises naturellement en place, et même pire que ça, tu vois, j'ai eu 2 expériences salariées très courtes, 11 mois chacune. C'est comme ma limite. Au bout de 11 mois, je suis oh non, je peux plus. Ciao. Et en fait, j'ai trouvé la vie horrible à ce moment-là parce que j'avais l'impression d'être à côté de ma vie tout le temps et d'être jamais au bon endroit. J'avais l'impression de passer à côté de tout ce qui est important et de tout ce qui compte pour faire un truc qui n'avait pas de sens. Tu vois, j'avais pas, alors je sais pas, peut-être si j'avais été chirurgienne, je l'aurais vécu différemment parce que je sauve des vies. Mais là, enfin, je bossais dans la com. Si tu veux que je sois là ou que je suis pas là, on s'en fout. Par contre, ben, tous les matins, ce que je vois, c'est je dois poser ma fille chez la nounou et je dois lui dire allez, dépêche-toi. Et le soir, je dois courir pour pas rater le métro. Et oh non, ça, c'était vraiment horrible. Et tu vois, en comparaison, en tant qu'entrepreneur, je travaille plus que si j'étais salarié en volume horaire, mais je suis pleinement dans ma vie chaque jour, quoi. Ouais. Puis ça t'appartient aussi
Justement, c'est là que c'est bien aussi l'entrepreneuriat parce que ça te permet d'ajuster le curseur comme toi tu as envie dans ta vie, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. complètement. C'est moi qui fixe les règles et le cadre Ouais. et mes horaires, les jours auxquels j'ai des rendez-vous ou pas. Enfin, toute la souplesse dont moi j'ai besoin parce que c'est une des choses qui me fait me sentir libre, bah je l'ai ici. Et en fait, ça compense pour moi, hein, chaque fonctionnement est différent, mais ça compense 1000 fois euh, le le côté oui, je travaille plus sur le papier, mais en fait j'ai pas l'impression parce que si je veux cet après-midi il fait beau, je vais à la plage. Enfin, tu vois, Mais oui, c'est ouais. incomparable. Mmh. Aujourd'hui, pour les personnes qui écoutent cet épisode de podcast, t'aimerais qu'ils repartent avec quoi comme message, comme leçon ultimement? Si tu avais un message à faire passer là, tu aurais envie de toucher les gens d'une certaine manière, tu aurais envie qu'ils repartent avec quoi? Avec le un rappel sur le fait que on n'est pas obligé de suivre les modèles des autres ou les objectifs des autres ou les rêves des autres pour que les siens soient valables. Euh, Y compris sur le sujet de l'ambition, tu vois, on en parlait tout à l'heure. J'ai le droit de trouver que l'ambition, c'est faire un business à 1 million par an, mais j'ai aussi le droit de trouver que l'ambition, c'est de pouvoir élever mes enfants, j'en sais rien, et de pas les faire garder. Par exemple, mon fils, là, qui a bientôt 11 mois, il est avec nous tous les jours et je développe mon business. Et c'est une forme d'ambition. Tu vois, j'ai choisi ni l'un ni l'autre, je suis là pour les deux. Et je pense que c'est important de se détacher de ce qu'on voit comme étant la norme pour se poser la question, est-ce que ce modèle-là m'inspire? Mmh. Au-delà des paillettes, parce que ça, c'est ce qu'on nous montre. Mais qui ne veut pas ça? Évidemment, on nous vend le truc, tu vois, girl boss, une équipe, je voyage, j'ai mes enfants, machin, c'est trop bien. Mais si on va derrière tout ça, qu'est-ce que je crois que ça implique comme engagement, comme sacrifice peut-être, comme quotidien, comme contrainte, parce qu'il y en a partout en fait des Ouais. contraintes. Et je crois que le but de la vie, c'est pas de chercher à les éviter, mais c'est de choisir les contraintes qu'on a envie d'avoir. Ben, est-ce que j'aurais envie de prendre tout le package des contraintes pour avoir cette vie-là ou pas? Parce que des fois, il y a des personnes qu'on admire, pour autant, leur mode de vie ne nous inspire pas. Tu vois, moi, Mmh. j'ai plein de personnes dans la sphère de l'entrepreneuriat où je suis admirative de leurs résultats, où je me dis, waouh, bien joué, tu fais vraiment un taf de fou, mais cette vie ne m'inspire pas. J'ai pas envie de vivre cette vie-là. Et je crois que c'est sain d'apprendre à distinguer ce qui nous inspire de ce qu'on a envie de vivre véritablement dans notre vie. Donc je dirais que ouais, avoir ce rappel-là, c'est important de n'oublie pas de mettre un filtre entre ce que tu vois et ce que tu veux et de courir après les objectifs qui sont sains pour toi si tu as envie de le faire sur la durée. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et que les Mmh. sprints, ça peut payer à très court terme, mais il faut voir jusqu'où ça nous fait descendre aussi, quoi. On n'est pas Mmh. toujours armé pour vivre ces montagnes russes-là, surtout au début. Ouais. Punaise, je trouve ça hyper inspirant ce que tu dis là, le fait de voir derrière l'image, si tu veux, qui nous fait envie et de voir Mm. derrière est-ce que tu es prêt en fait à prendre tout le package qui va avec? Et je pense que ça, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ça permet d'affiner justement ce que toi tu veux vraiment et ce que les autres te font penser que tu veux, en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est un trop bon, un trop, trop bon conseil. Du coup, pour celles qui veulent travailler avec toi, peut-être qu'il y a des entrepreneurs, tu vois, qui nous écoutent et qui ont envie, de te découvrir plus en profondeur que dans ce podcast. Tu leur dirais de commencer par où? Eh ben, tout dépend de où on en est. Tout dépend d'où on en est. Si on est au démarrage, tu vois, de son projet, soit qu'il n'est pas encore lancé, ou alors qu'il est lancé tout juste, ou alors qu'il tourne déjà, mais on n'atteint pas encore les résultats qu'on Mmh. voudrait et on ne sait pas trop ce qui bloque. Ça, c'est vraiment la première porte d'entrée, tu vois, qui est à travers un de mes programmes qui s'appelle Ascension, où vraiment on est sur euh, quelque chose qui se fait pas encore, où on n'est pas du tout sur la formation business, on n'est pas sur de la théorie, parce que ça, on part du principe que
c'est bon, maintenant ça fait 5 ans, le Covid, les formations en ligne, tout ça, là, Ouais, ça on a y fait est, le tour, je pense. on en a bouffé pas mal, donc la théorie, c'est bon. Mais souvent, ce qui pêche, c'est la mise en application. Soit on n'applique pas, soit on applique mal, et surtout, on n'a pas de feedback concret sur ce qu'on Ouais. fait. Et on n'a pas de retour factuel sur, bah non, là, regarde, ça peut pas marcher pour telle raison. Là, ce que tu as fait, tu le fais, mais tu es à 30% de ce que tu pourrais faire. Donc, c'est normal que tu pas les résultats. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement ultra intensif et proximal. Tu vois, on est en individuel et on avance comme ça pour aller chercher son premier palier, tu vois, où on se dit, OK, là, j'ai atteint mes objectifs. Et après, bah, il y a tout un tas d'autres sujets. Il y a celui des finances, de comment on génère de l'argent, mais comment on le gère aussi, comment on l'investit, comment on se crée une trésorerie, parce que ça, peu importe son niveau Il de y a aucune business, éducation là-dessus, ouais. ouais, Ouais. qu'on en soit au début. Alors on se dit au début c'est normal, on sait pas trop gérer, on découvre. Moi j'ai pas mal d'entrepreneurs très très avancés, tu vois, des 100 000 par mois et plus, qui n'ont pas de trésor. Et ça paraît fou parce qu'on se dit, bah attends, avec des chiffres comme ça, mais où va l'argent? Ouais. Bah eux-mêmes ils savent pas parce qu'on sait pas le gérer. Donc toute cette partie-là, moi, elle me fascine, apprendre à gérer l'argent, se constituer une trésorerie, se sécuriser en fait, parce Bah que oui. c'est bien d'arriver à le faire rentrer, mais s'il rentre et qu'il sort, on crée rien en fait, on crée pas de patrimoine, on se sécurise pas pour l'avenir, on rien. Donc ça, c'est un sujet qui me plaît. Et un autre, dans lequel il y a un autre programme, c'est sur la délégation, le fait de travailler en équipe, de constituer son équipe et de déléguer sainement pour que ce soit pas une nouvelle charge mentale, Ouais. que ce soit vraiment un gain de temps et que chacun ait un rôle qui lui est propre, où en fait on a le sentiment que c'est fluide et qu'on travaille en équipe et se constituer en fait une équipe de leaders plutôt que des gens qui attendent une directive pour pouvoir passer à Ouais. l'action, parce que ça c'est épuisant, quoi. Ouais. Waouh. Trop Voilà, il y a bien. plein de portes d'entrée, ça dépend quels sont les sujets du moment, mais le mieux c'est qu'on en discute pour faire le point Ouais, justement ouais. sur quelles problématiques et quels enjeux. Trop bien. Je mettrai de toute manière tous les liens pour te contacter, les liens vers ton site et tout ça, si jamais il y a des personnes qui ont envie d'aller creuser un petit peu plus tous ces sujets dont on a discuté. Merci beaucoup, Laurie. C'est pas fini, mais je voulais vraiment te remercier parce que j'ai trouvé ton discours et ton partage hyper inspirant et hyper, j'allais dire novateur, mais pas novateur, plus on sent que ça vient de toi, forcément. Ça vient profondément de toi parce que tout ce que tu racontes, c'est des choses que tu as vécues. Mais c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, donc c'est hyper rafraîchissant, je trouve. Et ça fait du bien. Vraiment, tu as un discours qui fait du bien, donc merci beaucoup. Ben, merci à toi, ça me fait trop plaisir. Et on va passer du coup aux 5 questions flash, qui sont des petites questions fun pour apprendre à te connaître encore plus, mais de manière un peu plus rigolote, quoi. Est-ce que t'es prête? Ouais, j'ai trop hâte, je suis curieuse. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? La joie, être heureuse, sentir qu'il y a un truc à l'intérieur de moi, tu sais, une forme de gratitude ultime de waouh, je suis tellement contente d'être là où je suis. Quand je ressens ça, je crois que c'est là où je me sens le plus vivante. Oh. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un animal, en tout cas, pas un animal commun, tu vois, genre pas un chat, c'est sûr. Pas un chien non plus, parce que il y a un côté trop dépendant de l'humain, tu vois. Je sais pas, je pense que je serais un paresseux, tu vois. Genre, genre, je fais ma vie dans mon arbre, tranquille. Tranquille. Ouais. Tu sais, je le vois pas comme un animal flemmard. Je le vois comme, oh, il fait sa vie, il y a tout qui lui passe au-dessus, tu sais. Il est neutre, accessible. Ouais, je pense que je serais un truc comme ça. Ah, j'adore. J'ai jamais entendu ça, c'est trop, trop, trop bien. Un livre que tu souhaites recommander? J'aime bien le livre qui s'appelle, je crois, Vous pouvez être ce que vous voulez être, qui est très rapide à lire, genre je pense en 1 heure ou 2, on peut avoir fait le tour. Et c'est limite une page égale une punchline, un rappel, tu sais, de t'es capable de ça. Enfin, vraiment, je le trouve très cool et très bien à lire et à relire régulièrement.
En plus, ça se lit vite. C'est pas une histoire, tu vois. C'est plus des petites choses mises bout à bout. Lui, je le trouve bien. Trop bien, je le mettrai dans la description si jamais il y en a qui veulent aller le découvrir. Un pays que tu aimerais visiter et pourquoi? J'aimerais visiter le Mexique parce que, bon, influence Instagram et entrepreneur, je pense, mais j'ai entendu, alors dire autant de mal que de bien, évidemment, mais sur le bien que j'ai entendu, ça me rend curieuse de goûter à l'énergie qu'il y a là-bas. J'ai l'impression qu'il se passe un truc particulier, tu vois, où je me dis, ah, ça m'attire. Pas forcément pour aller y vivre et m'y installer, mais en tout cas, aller voir par moi-même ce que je ressens en étant dans ce pays-là, j'aimerais bien. Trop bien. L'entrepreneur féminine qui t'inspire le plus, vu que c'est un podcast qui cible les femmes et qui donne la parole aux femmes? Attends, j'essaye de passer en revue. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de connu, ça peut être la boulangère du coin qui t'inspire pour une raison particulière. Je pense à une de mes clientes qui est avocate et qui m'inspire pour tout, en fait, à la fois pour ce qu'elle fait dans son business, pour le message qu'elle prône et pour sa capacité à embarquer les gens avec elle. Tu vois, elle arrive vraiment à casser les codes du métier qu'elle a, à venir y imbriquer d'autres choses. Tu vois, elle y amène du coaching, elle y amène du mastermind. Enfin, vraiment, elle casse les codes de ce qui se fait et elle est hyper ancrée, hyper leader, déterminée, visionnaire. Vraiment, je l'admire beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup, Laurie, pour cette petite heure passée ensemble, pour tous tes partages, pour l'authenticité et l'énergie qui émane de toi, qui est hyper, qui fait du bien, quoi. Juste, tu vois, tu disais, j'ai envie d'être un paresseux qui passe au-dessus de tout et qui fait sa vie. C'est un peu, tu vois, l'énergie que tu nous as transmis avec cet épisode de podcast. Alors vraiment, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était un super moment. J'ai adoré toute cette discussion. J'ai vraiment aimé tes questions et c'était un super moment. Merci beaucoup. Et je mettrai toutes les informations pour retrouver Laurie dans la barre de description de l'épisode. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés, de nous avoir écoutés. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.